Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 18, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Je vais parler juste dans quelques minutes sur l'ami de ma destinée. Comment réagissons-nous lorsque nous rencontrons quelqu'un qui semble avoir réussi quelque chose de spécial de la part de Dieu? Nous sentons-nous menacés, insécurisés, voire dérangés, ou voyons-nous au contraire l'occasion de développer une amitié et un partenariat? À l'instant de Jonathan, Dieu enverra vers nous des personnes appelées par lui afin de nous tester dans nos dispositions intérieures et notre caractère. Jonathan incarnait le futur du trône d'Israël. Il était le fils du roi et il appartenait à ce titre à l'élite sociale et politique de cette époque. Bien-aimé, de par sa naissance, il était sous l'effet des projecteurs. Et Jonathan vivait une vie où il était respecté et reconnu par tous. Au contraire de David, David était un anonyme. Vous savez qu'au milieu du peuple, et avec cette victoire incroyable sur Goliath, il était logé du mépris et du rejet. Et c'est à commencer par les membres de sa propre famille. Même les frères l'ont rejeté, n'ont pas aimé la victoire que David a fait, qui a donné une gloire pour toute la nation d'Israël. Mais malheureusement, même ses frères n'étaient pas d'accord avec sa présence et ni à faveur à cette victoire qu'il avait réussie. Mais Jonathan était un officier qui occupait une fonction élevée parmi les hommes de son époque. Et David était un jeune homme des conditions modestes et inconnues de tous. Pourtant, malgré le fait que tout semblait les séparer, cette rencontre fut le début d'une amitié sincère et épouvante. Et c'est ça la démonstration de véritable amitié. Après la victoire de David, il était dans la maison de Saoul, mais Saoul regardait David, il ne savait pas quoi faire. La grande question pour David, pour Saoul, c'était de poser, mais amener de qui es-tu fils, ce jeune homme? Mais il devait avoir la joie de celui qui a remis encore l'espérance à toute une nation qui était dépourvue de leur tristesse. Il ne pensait même pas qu'il pouvait encore être une nation forte parce que Goliath, c'était une menace. Et je dis aujourd'hui à quelqu'un, s'il y a un Goliath dans votre famille, s'il y a un Goliath devant la route où tu es en train de faire, il faut savoir que celui qui a la grâce de Dieu, la grâce peut fouler, la grâce peut ouvrir un chemin nouveau et un débit des choses nouvelles, parce que Dieu est là et sa présence, c'est la solution. Alors, la grande question, que serait devenu David et Jonathan si Jonathan avait la jalousie et combattu contre son père en faveur de ce que David a hérité? Il a hérité la gloire, parce que, vous savez, la présence de Goliath, c'était vraiment la paix pour toute la nation israélite. Mais la victoire était le sujet de la gloire qui est revenue à Israël. Alors, j'imagine, si Jonathan avait cette jalousie, comme son père, comment celui-ci va tuer Goliath, ça devait être moi ou mon père. Mais c'était le contraire. La rencontre entre les deux, c'était vraiment formidable. La Bible dit, vous voyez, Jonathan a été un ami exceptionnel de loyauté, d'attachement et de désintéressement. La chose à retenir, de nos jours, beaucoup recherchent l'amitié par intérêt et s'approchant de personnes ayant quelque chose
qui pourrait les aider et à obtenir ce qu'ils poursuivaient dans la vie. Il y a beaucoup de calculs, de compétitions et de relations intéressées. Aujourd'hui, moi je ne sais pas, celui qui est à ton côté, pourquoi il te suit? Il faut poser la question, pourquoi il est toujours lié à toi? On pose la question, cette amitié, quel est l'aboutissement? Quel est le soubassement de cette amitié? Quel est l'impact de cette amitié? Regardez un peu l'amitié de David et Jonathan. C'était formidable. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je vais vous épeler les choses qui se sont passées au juste. Jonathan s'est dépouillé, bien-aimé. Jonathan s'est dépouillé devant David pour montrer sa réalité, sa justice devant David. Qu'est-ce que Jonathan a fait? Première chose, Jonathan a donné à David son manteau. Que représente le manteau de Jonathan à David? Le manteau symbolise la justice, le pouvoir, l'autorité, la confiance, la loyauté. Et il te dit, tu mérites ma confiance, tu es digne de confiance, je peux confier sur toi. Jonathan donnant son manteau, il a prouvé qu'il a confiance à David, et David aussi doit le faire confiance. Combien des amis aujourd'hui, ils ont détruit la confiance que l'autre lui a donnée. La deuxième chose, Jonathan n'a pas donné seulement les manteaux, il a donné encore ses vêtements. C'est le signe de joie et de salut. Si vous lisez Isaïe 61, verset 10, vous allez voir que les choses que Jonathan a fait, c'est la même chose que Jésus fait aujourd'hui pour nous. Quand on se sent vraiment pécheur, on se sent vraiment dépourvu, on se sent vraiment condamné, il nous donne encore la joie, il donne le salut. Jésus, c'est le type du Messie que nous avons cru et nous avons reçu. Et à ce moment, Jonathan était comme un sauveur pour David, parce que personne ne pouvait l'honorer, mais il a reçu la confiance d'une personne. Oh, je prie que mon bien-aimé, tu reçois aussi la confiance d'une personne aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, Jonathan a donné son épée, qui est le signe de vérité, signe de la parole de Dieu. C'est ça. Nous devons être fidèles dans nos paroles, dans notre amitié, parce qu'il n'y a pas d'amitié sans parole. Quand nous avons la parole de l'un ou de l'autre, nous devons garder fidèlement. Jonathan avait donné l'épée qui est le symbole spirituel de la parole de Dieu. Combien des amis ont donné leur parole, mais ils ont été trahis par ceux qui, entre guillemets, étaient appelés amis. Quatrième chose, Jonathan a donné son arc, signe de puissance et de la foi. C'est ça la démonstration que Jonathan avait mis à David, sa puissance, sa force, sa foi. Et notre foi, notre puissance, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est lui qui est le seul ami que nous pouvons compter, parce qu'il y a ceux-là qu'ils ont compris notre puissance, aujourd'hui nous ont trahis. Mais Jésus est le seul ami qui ne va jamais nous trahir. Et la dernière chose, c'est sa ceinture, signe de la force pour notre volonté. Jonathan avait une bonne volonté en donnant sa ceinture à David. Il a démontré que David, je suis ton ami, ma force est en toi et fais-moi confiance, c'est ma volonté, c'est personne qui me pousse. Il y a des amis, quand il vient chez nous, c'est comme s'il vient par rapport à un intérêt. Mais Jonathan, il a démontré sa volonté. David n'avait rien à donner à Jonathan. La seule, c'était accepter cet amour, cette alliance. Aujourd'hui, nous avons besoin de vrais amis comme Jonathan, à la personne d'un cœur grand. Il a démontré sa confiance à David. Est-ce que réellement es-tu un ami pour ton prochain? Est-ce que réellement tu peux donner sans attendre quelque chose de retour comme a fait Jonathan? Et je prie mon bien-aimé, sois un ami qui peut donner sans avoir besoin d'avoir un échange pour la garantie de son amitié. Jonathan avait rien demandé à David. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ.
Soyez bénis. Amen.